Resident Evil. Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. Et cette fois-ci, on s'attaque au premier Resident Evil, enfin, la version remake. Donc, Resident Evil, jeu sorti à l'origine en 96 sur PS1 et Saturn. Il y a peut-être même une version PC, je ne sais plus. Ça, je sais pas du tout. Une version qui a été rééditée un an plus tard en version Director's Cut qui a rajouté des modes avancés, et ressortie en remake en 2002 sur GameCube, et en version HD de ce remake sur les consoles PS4, PS3, Xbox One, 360 et PC ce coup-ci c'est sûr, en 2015 si je dis pas de bêtises. Bref, peut-être 2014, on voit 2014. Donc un jeu qui a connu beaucoup d'éditions, beaucoup de rééditions. Il avait même eu, la version remake a même connu une version sur Wii, parce qu'il était sorti de manière originale sur GameCube en 2002, il est ressorti plus tard sur Wii. C'est édité et développé par Capcom, et on va faire une nouvelle partie. Resident Evil. Alors, les paramètres. Alors, par souci de logique, j'ai fait en mode original en affichage sur le Resident Evil 0. On va faire la même chose. Les commandes, on va garder original et on va mettre les sous-titres. On va mettre en... Je sais pas lequel. Parce que Gamer, je crois qu'ils ont baissé la difficulté par rapport à la version GameCube. La version originale du remake. Bon, on va mettre en old school. Parce que je crois que ça va. Donc, pour ce Resident Evil, on a deux scénarios possibles. Le scénario de Chris et de Jill Valentine, qui ont chacun un costume additionnel. Ça, c'était rajouté par rapport au remake. C'est le costume de Chris dans RE5, donc du BSA. Et pareil pour Jill de RE5, mais pour le DLC perdu dans les cauchemars. Et ils ont le droit à d'autres costumes, et on va commencer. Je ferai les deux scénarios, et on va commencer par le scénario que je maîtrise le mieux normalement, Jill Valentine. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare.
Chris, this way. Damn it! Make for that mansion! There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. Alright. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. Et bien voilà, enfin, on peut reprendre le contrôle de notre personnage, enfin, de prendre le contrôle directement même. Alors, les touches. On court avec carré. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Donc on reviendra un peu après sur le scénario. Pour l'instant, je laisse les petites cinématiques se faire. Et on revient après. Le premier zombie, alors on se casse. On le tue pas, ça sert à rien. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. C'est quand même le zombie le plus résistant du monde. 3 balles de Magnum. Et en plus, il est pas mort. Wesker! Jill, help me look for him. But let's not leave this hall. Good idea. Alors, on va faire le tour. Il faut d'abord inspecter le hall. Là, on a une porte. Ah oui, dans l'original, il faut juste passer derrière. Là, il faut monter, je crois.
Peut-être que même les premiers escaliers suffisent, je ne sais plus. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay then, I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Voilà. On va être un petit peu tranquille avec les cinématiques en ce moment. Je vais pouvoir commencer un peu à causer. Donc, ce Resident Evil fait suite, chronologiquement, directement au Resident Evil 0. Il se passe un jour, je crois, entre le moment où l'avion, où l'hélicoptère de l'équipe Bravo s'est crashé et les aventures de Rebecca, avec Billy Cohen. Wesker, qu'on a déjà vu dans Resident Evil 0, fait venir l'équipe Alpha ici dans le manoir pour chercher l'équipe Bravo, mais vous connaissez le scénario si vous avez vu le let's play de mon let's play sur Resident Evil 0, si vous y avez joué tout simplement. Ce sont pas vraiment ses intentions. Alors, je vais jouer comme je joue d'habitude. Moi, je récupère généralement un maximum d'objets, même si ça sert à rien. Je prends même les plans, c'est pour vous dire. Alors que les plans, bon, techniquement, je connais le manoir, hein, y a pas de problème. On va bien jouer. Ah, je peux peut-être grimper, hein, au final. Carte du manoir, first floor. Donc le rez-de-chaussée. Donc là, il y a une machine à écrire maintenant dans la salle à manger. Dans la version originale, elle était dans le hall. J'essaierai de vous trouver les petites différences entre le remake et le rez-de-chaussée. Entre le remake et l'original. Le remake et le rez-de-chaussée, ça va un peu rien dire. Donc, nouvelle différence. Les poignards, donc, des armes de défense. Alors ça, je vais pas vous le lire. Je vais vous lire les documents, mais ça, je vous le lis pas. On peut passer. C'est l'arsenal tactique, donc ce sont des armes de défense qui nous permettent, quand on se fait agripper par les zombies, de s'en servir. Enfin, zombies, chiens et autres bestioles. Non, je suis toujours équipé de ça parce que j'arrive pas à le passer. Donc il nous montre directement l'utilisation du couteau, du poignard, à quoi ça sert. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée est gravé sur la serrure. Donc par ici, je ne peux pas passer. Donc j'aurais pu esquiver ce passage et ne pas y aller. Parce qu'au final, il n'y a rien à faire à part récupérer un plan et un poignard. Ça aurait pu être fait plus tard. C'est verrouillé, l'emblème d'un casque. Faut que je retienne les clés. Donc première différence, déjà vous avez vu, on ne peut pas aller... Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Donc déjà, deuxième différence, cette porte-là n'existait pas dans l'original.
Et autre différence, Jill ne peut pas prendre la porte dans la pièce où il y avait le plan. Avant, elle pouvait utiliser son crochet de serrurier, mais là, elle a besoin de la clé épée, ce dont elle n'avait pas besoin dans l'original. Elle pouvait prendre directement la porte. Alors que Chris, lui, avait besoin de cette clé épée. Ruban encreur, oui. Donc le crochet de serrurier est moins utile dans celui-là, étant donné qu'il sert qu'à ouvrir les coffres, les tiroirs et tout qui sont verrouillés. Alors que dans l'original, ça servait également à ouvrir les portes qui avaient besoin de la clé épée. Donc on va passer par là. Le corps de notre camarade Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. La cassette. C'est la cassette qui appartenait à Kenneth. Il me faudrait un magnétoscope pour la visionner. Le corps de notre camarade Kenneth, il s'est fait dévorer à la gorge. Cette fois-ci, il n'a pas de chargeur comme dans l'original. Donc là, il y a une porte maintenant ici, ce qui n'était pas le cas dans l'original. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on va voir pas mal de différences. Ça se tassera un peu plus tard. Il y a un cadavre au sol, il semble être mort sur le coup. Bon sang, que s'est-il passé dans ce manoir? Donc pourquoi je reste dans le rez-de-chaussée? C'est un peu... J'aurais pu prendre l'étage, mais... C'est vrai que... Le scénario nous incite à rester dans le rez-de-chaussée, parce que Barry nous dit, voilà, on commence par le rez-de-chaussée. Bon là, je suis obligé de monter, hein, au bout d'un moment, mais... C'est pas... Je crois que c'est la même chose dans l'original, il nous incite à rester dans le rez-de-chaussée, c'est pour ça qu'on fait souvent... Enfin, on fait souvent le même parcours. C'est vrai qu'on a l'habitude... On commence par ce parcours-là. Alors, on passe par ici. Donc ça, c'est nouveau par rapport à l'original. C'est agencé différemment. On va prendre la flèche dorée. Examiner un objet, ça on connaît. On prend le chargeur qui est là. Ah merde. Je pensais que je pouvais le passer. Vous avez déverrouillé la porte. L'autre doit être verrouillé de l'autre côté. Un autre poignard ici. Donc c'est bien, ça se range pas dans votre inventaire. On a 8 places d'inventaire comme dans le RE0. Alors, j'ai déjà poussé ça. Allez! Et la gemme bleue est tombée. On retourne dans le hall. On va examiner la flèche dorée. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Pointe de flèche, la pointe est en péridot, aussi appelée l'émeraude du pauvre. Pointe de flèche. Donc on va explorer une nouvelle partie du manoir, qui n'était pas dans l'original également. Il n'y avait pas cette porte-là non plus. Oh mais non, mais... Gâchis de poignard. Il y a un zombie, on voit autre chose aussi, mais pour l'instant pas besoin. On reviendra par là plus tard.
Donc je vais tabler sur des épisodes d'à peu près 30 minutes. Un livre est placé dans la cavité de l'hôtel de pierre. Grimoire. On va examiner le grimoire. Clé au dos du livre. Grimoire. Les 4 masques. Un masque qui ne parle pas du mal, un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les 4 masques seront à leur place, le mal s'éveillera. On va examiner la clé que j'ai récupérée également. Hop. L'épée est gravée sur la serrure, sur la clé. Donc clé épée. Donc premier objectif, récupérer 4 masques à poser ici. Donc on reviendra quand on aura les 4 masques. Donc lui il est là. Ah, il va m'embêter. Non. Et voilà, l'autre il bouge pas, c'est parfait. Donc maintenant que j'ai récupéré la clé épée, on va pouvoir prendre le chemin de tout à l'heure, la porte qui était verrouillée. Donc lui il sera toujours bloqué par le meuble. Vous avez utilisé la clé épée. La fenêtre qui se casse. Un poignard. Là, je peux pas... Non, c'est l'autre que je peux pousser. Tiens, c'est bizarre, l'autre il fait pas de bruit. Donc il a une ambiance quand même assez différente du premier, enfin de la version originale. C'est vrai que dans le premier il y avait plus de musique. Là par exemple il y avait quand même une musique dans le manoir, dans le rez-de-chaussée ou le premier étage. Là c'est plus une ambiance sonore avec le tonnerre. Donc là le gros plan de Jill, qui avait également dans l'original. On voyait toujours en gros plan quand on passait cette porte là. Regarde. Je trouve ce plan assez sympa. Ah, il n'y a plus l'herbe verte ici. C'est peut-être parce que je suis en mode difficile. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Donc je pourrais y aller maintenant. Mais j'ai pas beaucoup de place dans mon inventaire. C'est pas grave. On va aller là. Donc c'est rempli d'eau sale. Vider la baignoire.
Le vomi de Jill Valentine. Qu'est-ce qu'on récupère ici du coup? Un poignard, cool. Là il y a plusieurs versions en fait. Dans l'original, il n'y avait pas de zombies dans cette pièce-là. Mais en fait, dans la version Director's Cut, quand vous jouez avec Jill, avec Chris, je sais plus. Il fallait... Enfin, quand vous voyez le miroir... Je vais vous montrer le miroir. Quand vous voyez ce miroir-là, on voyait apparaître le zombie qui passait, enfin, qui était ici, et qui nous fonçait dessus. Donc là, on n'a pas besoin de tuer le zombie. Par contre, Chris, je crois qu'il tue pas le zombie dans cette version-là. Bon, on va continuer. On va continuer notre exploration du manoir. Et on va prendre cette petite porte. Petite pièce. Très beau... Très belle peinture ou sculpture sur le mur. On récupère le poignard. Du ruban encreur. Donc là on est bien. En termes de ruban encreur, je pense que... J'en ai pas encore assez pour tout le jeu, mais presque. Parce que je vais quand même faire pas mal de parties, donc... Je ferai une sauvegarde par partie, en fait, en fin de partie. Et normalement, ça devrait aller. Par rapport au RE0, où des fois je préférais sauvegarder au milieu, là, ça devrait pas trop poser de problème. Après, je vais peut-être me failer quand même. Donc on passe ici. On retourne derrière. Donc là on est bloqué. Donc la porte ne s'ouvre pas. Alors généralement quand la porte peut s'ouvrir, c'est que personne ne va vous sauver. Hein. Donc faut reposer le fusil et trouver un moyen de le récupérer. Oh God, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Barry! That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Et Barry nous sauve la mise. Et Jill, un peu froide, lui demande pourquoi il est là. Donc le fameux Jill sandwich, là, un peu différent, mais ils ont gardé le thème du sandwich. Pour l'air d'avoir d'ennemis ici. On continue. On va le tuer.
Ok, il est mort, tout va bien. Il est pas mort en fait. Il était mort il y a 2 secondes. Ah, c'est parce qu'elle vise celui-là qui est en haut. On va le faire venir. Il est pas mort. Si je peux le rapprocher, ça m'arrangerait, mais il est trop près. Pour le con. Ah! Ok, il est mort. Il est pas trop loin de son pote, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un autre zombie dans le coin? Oh putain, il y en a ici. Le rechargement en direct comme ça, c'est pas mal quand même. Ok, il est mort aussi. Alors... Pas d'autres zombies ici. Tout va bien. La petite remise ici. Alors pourquoi je commence par le scénario de Jill plutôt que celui de Chris, hein, parce qu'au final il n'y a pas trop de différence. Enfin, il n'y a pas... voilà, ça aurait pu être l'un ou comme l'autre. Hein. C'est tout simplement que je préfère Jill Valentine à Chris Redfield déjà. Et je préfère commencer sur celui-ci juste pour un document. Je vous expliquerai plus tard. Bah, quand on tombera sur le document adéquat. La lumière chaude vous détend. Instruction spéciale pour la destruction des cadavres, ça on lit pas. C'est plus apprendre à jouer qu'autre chose. On va récupérer ceci, ça je peux pas, je crois. Je suis plein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, on va prendre ça déjà. Non. Donc j'ai déjà 9 rubans encreurs. C'est limite déjà ce qu'il me faut. Hein. Je pense que du coup les rubans encreurs, j'en choperai pas moi-même. Remplir votre gourde. Oui. On va pas s'arrêter maintenant, je voudrais faire autre chose avant. Hop. Le spray, on le met ici. Le fusil à pompe, on le range vite fait ici. C'est maintenant qu'on va pouvoir le récupérer, je sais plus, bref. On va poser d'autres trucs. On va poser les herbes. Et on prend que ça pour l'instant. Je fais traîner un peu cet épisode-là, parce qu'il y a eu la cinématique, donc on va jouer un peu plus. Et on va aller ici, vous avez déverrouillé la porte. On prend la double plaque en bois. Lui, on l'esquive pour l'instant et on va ici. Si ça brille. Prendre sifflet pour chien.
Un mémo chiffonné. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse, et il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous deux à y gagner. John Tolman. Qu'est-ce qu'il y a ici aussi? Munitions pour pistolet. Là, ça brille aussi. Le briquet. C'est ce que je voulais. Un journal ouvert. Les pages sont vierges. On s'en fout. Botanique. De l'usage des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Depuis la nuit des temps, l'humanité soigne ses blessures et ses maladies à l'aide de diverses plantes. Dans cet ouvrage, nous nous intéressons à 3 types d'herbes qui poussent dans les montagnes Arklay et nous décrirons sommairement leurs propriétés médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et une vertu thérapeutique particulière. La verte permet de récupérer des forces. La bleue neutralise les toxines naturelles. Utilisée seule, la rouge n'a aucun effet. Nous avons cependant découvert qu'en associant de l'herbe rouge à de l'herbe verte, l'effet de l'herbe verte est multiplié. Nous communiquerons les résultats de l'association de l'herbe, le rouge et des autres herbes dès que nous disposerons de davantage de renseignements. Il manque un mot. En attendant, n'hésitez pas à essayer divers mélanges par vous-même, car la vraie connaissance est le fruit de l'expérience. Et on prend cette porte. Donc là, on va pas tarder à s'arrêter, du coup. Encore un petit truc, 2 petits trucs à faire. Très rapides. Donc on va aller plus loin. On va aller là-bas. Ici, bon, il y a une herbe verte. On va la prendre. Et ici, une cheminée sans feu. Utilisons le briquet. Et maintenant, on va ouvrir... Enfin, on va examiner la plaque en bois déjà. Double plaque en bois. Un papier se trouve à l'intérieur. Il n'y a rien d'écrit dessus. Et on va utiliser cette double plaque. Une carte manoir, second floor. La prendre, oui. Donc maintenant on a le manoir, le plan du premier étage. Vous avez pris la carte manoir de F. Et on peut y aller. Allez, on redescend et on va sauvegarder, on va s'arrêter. Avant ça. Non, c'est ça qu'il faut que je fasse du coup. Ah. Donc maintenant, dans cet épisode, on peut cramer les zombies parce que comme vous le voyez, ils sont encore ici. Et là, j'ai cramé les deux, c'est parfait. Parce que si on les crame pas, une chose terrible arrive. On aura l'occasion de le voir de toute façon. On attend bien que ça crame.
Et maintenant, on s'en va. On va remplir la gourde à nouveau. Il reste environ la moitié du kérosène. Remplir votre gourde, oui. Vous avez rempli votre gourde de kérosène. Donc ça nous oblige à avoir 2 objets supplémentaires dans notre inventaire, c'est-à-dire la gourde et le briquet. Dans cette... Alors, on va poser... On va garder l'herbe. Je vais essayer de ne pas utiliser les sprays. Donc, je n'aime pas trop utiliser les sprays dans ce RE là, donc on va essayer de ne pas les utiliser. Si jamais je suis obligé, quoi, mais tant pis. On va faire une petite sauvegarde. Une vieille machine à écrire. Vous pouvez sauvegarder votre progression. Utilisez un ruban encreur, oui. Donc là, vous allez voir défiler toutes mes sauvegardes. J'ai fait dans tous les modes de difficulté, je crois. Peut-être un ou deux trucs que j'ai pas fait. Et ça, c'est ma dernière partie que j'avais faite. Donc on se servira de ces slots pour sauvegarder. Oui. Enregistrement en cours, réussi. Ah, ils sont longs ces temps de chargement là-dedans. Je vous jure. Heureusement que la musique de sauvegarde est apaisante. Ah, c'est pas trop long. Voilà. Je pense que après je vous couperai les différentes sauvegardes, hein, parce que ça prend une plombe, quoi. Et ben voilà, nous on va se quitter là pour ce premier épisode. J'espère que ce let's play sur Resident Evil vous plaît, sur ce scénario de Jill vous plaît également. Nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.